Alors, bonjour, bonsoir, peuple congolais. Chers compatriotes congolaises et congolais. Mbote Nabino, Jambo, Mama, Baba, Kaka, Mtoto. Mbote Bino, Bantu congolais, Bozana mboko na eloko na biso. Jambo baba mama nyinyi bambuko katika nchi ya Kongo, Wakongomani. Alors, c'est quoi qui se passe au Congo? Pour comprendre ce qui se passe au Congo, vous devez d'abord suivre les chercheurs. Un chercheur, c'est celui qui a l'esprit et la conscience. Il concilie l'esprit et la conscience. Tout le monde peut parler le lingala, ou le kiswahili, ou le français, ou anglais, mais tout le monde n'est pas intellectuel. Et tout intellectuel n'est pas chercheur. En tant que bantologue et chercheur, un congologue, comprendre les problèmes du Congo, c'est comprendre d'abord les embryons de l'origine des métis. Et les Tutsis, les gens que vous appelez Tutsis, ce sont des métis. Ils s'approprient seulement vos noms. Ils prennent les noms Tutsis qui est des noms de notables. Comme aujourd'hui, ils s'approprient les noms, ils veulent s'approprier les noms de Moulengue et de Minembwe. Voilà le problème. Le problème, c'est que ces gens jouent avec les mots et les noms afin d'usurper les territoires ou falsifier la carte géographique. Et pour comprendre ces jeux de mots, ou ces jeux d'usurpation des identités bantoïdes et de falsification de la carte géographique du Congo, vous devez d'abord comprendre les embryons des métis. Bino ba congolais, toza ba bantou. Et quand nous nous regardons, nous tous, nous allons voir que nous avons quelque chose de commun parce que nous sommes les 5 doigts de la main. Nous sommes les 5 doigts de la main. Qu'il soit Mumbuti, qu'il soit Muntua, qu'il soit Muhutu, qu'il soit Mubembe, qu'il soit Mufulilo, qu'il soit Muyaka, qu'il soit Muyombe, qu'il soit Mushi, qu'il soit Munande, qu'il soit Mulega, qu'il soit Mumbala, vous allez remarquer que vous tous, vous avez quelque chose de commun. Vous êtes les 5 doigts de la main, les orteils du pied. Il n'y a aucune différence. La différence que vous avez, c'est au niveau des tailles, comme les doigts de la main ou les orteils de la main. Et ça, c'est scientifique, les choses que vous devez comprendre par rapport à ces phénomènes. C'est un phénomène naturel, c'est un phénomène humain. C'est la nature qui nous a fait comme ça. Mais lorsque vous regardez, vous observez les métis là, que vous êtes en train d'appeler Tutsi ou Banyamulenge, qui viennent d'Éthiopie, surtout des Moyen-Orient et de l'Inde. Aujourd'hui, ils s'appellent là
on les appelle là les Falachia. Ce sont les mêmes gens, les métis là. Et voilà les procès, si vous les regardez, vous allez voir que vous êtes différents. Vous allez voir leur bouche est laide, vous allez voir leurs dents, leurs dentures sont laides, vous allez voir leurs visages sont laids. C'est une monstruosité. Vous allez voir leur tête, ils ont des... D'ailleurs, ce sont des gens qui ont des grosses oreilles qui dépassent les parties de la face. Donc, c'est un grand difformisme. Vous allez voir, ils ont des yeux qui sont comme bleus. Ce sont des gens et des nez qui sont longs, une grande laideur et très fin. Donc, lorsque vous observez ce type de gens, vous voyez qu'il y a une grande différence entre eux et nous autres. Voilà les problèmes qui existent au Congo. Les problèmes du Congo résident dans cette étude, dans ce que vous oubliez, les identités nouvelles. Alors, en tant que chercheur scientifique, je vais vous démontrer donc au niveau donc de la mémoire corporelle, la différence entre nous autres Bantous et ces gens communément appelés génocidaires et violeurs Tutsis, ces métis judéo-chrétiens ici de la dégénérescence des bâtards. Ce sont des gens qui sont nés dans la cruauté. C'est pourquoi entre eux, ils pratiquent toujours la cruauté, la barbarie, le viol. Donc ce sont des gens, si nous les abandonnons, si nous cessons de les abandonner, de les laisser entre eux, ils vont toujours s'entretuer. C'est comme si vous laissez les Balouba entre eux. Si vous laissez les Balouba, les traîtres assassins Balouba, ces talibans, entre eux, ils vont toujours s'entretuer, se trahir. C'est comme si vous laissez les Mindele, Bayouda, les Mindele arabes, les Mindele européens entre eux, ils vont toujours s'entretuer. C'est ça, les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens, ils sont comme ça. Donc, nous, Bantous, voilà ce que nous devons d'abord comprendre. Parce que ces gens, ces minables-là, ce sont des minables, ils sont pauvres, ils sont laids. Ils ne peuvent pas venir chez nous faire la merde. Nous devons les bouter dehors. Et tout cela qui les soutient, et leurs collaborateurs, et les Balouba qui coopèrent avec eux. Alors, ça c'est l'embryon à comprendre pour se distinguer ces gens et en fait de comprendre que ce sont des gens à mettre hors de l'humanité. Et nous n'avons pas même 15 minutes pour le faire. Nous n'avons pas même 15 minutes pour le faire. Donc nous sommes capables de les dissiper. Alors, c'est quoi maintenant barrière génétique? La barrière génétique que tout Congolais, tout Montou doit faire au Congo, c'est l'appliquer la barrière génétique. Et c'est quoi la barrière génétique? C'est tout empêchement ou évitement des espèces différentes de se mélanger ou de se croiser. Comme nous sommes naturellement différents de ces espèces les plus infantiles de toutes les espèces qui ressemblent aux pandas ou aux huîtres, les traîtres assassins Balouba et les génocidaires et violeurs Tutsis, alors nous devons appliquer la barrière génétique. Et la barrière génétique, c'est-à-dire de ne pas se mélanger, se croiser avec ces gens. Parce que lorsque nous allons nous croiser avec les gens, nous allons faire des gens qui possèdent des bagages génétiques négatifs et du mal. Et ce sont des gens qui vont être laids. Vous voyez, entre les Balouba et les gens là que vous appelez Tutsis, ce sont des gens qui sont laids. Voyez leurs yeux, voyez les Balouba, ils n'ont pas de fesses, voyez, ils n'ont pas des meilleures épaules, voyez, ils ont des gros nez, voyez, ils sont toujours des gens qu'on ne peut pas faire confiance. Et ce sont des gens qu'il faut appliquer la barrière génétique.
Alors, voilà les problèmes qui est au Congo. Et ces problèmes, nous devons les régler le plus vite que possible. C'est en tant que chercheur, je vous dis les choses. Parce que vous devez comprendre bien les problèmes. Les problèmes, c'est l'anthropologie qui est l'anthropologie physique et biologique. Vous pensez qu'ici, en Occident, partout ailleurs, on prend au sérieux l'anthropologie. Et actuellement, on applique ce que nous sommes en train de dire, les génomes. Donc, les génomes où tous les Mindele, tous les Blancs ont tenté de mettre leurs gènes, les génomes, pour se constituer en tant que, se repérer en tant que peuple. En tant que peuple. Donc, lorsqu'ils font des tests d'ADN, directement, ils se repèrent qui ils sont. C'est pourquoi les Mindele sont organisés parce qu'ils savent comment se repérer. Ils se distinguent des autres. Et vous savez, c'est la raison pour laquelle ils ont employé, ils ont attribué les noms noirs aux métis. Pourquoi ils ont utilisé cette ruse? C'était un piège pour dire que les métis étaient des noirs. C'était un piège. Pourquoi c'est un piège d'abord? Premièrement, c'est pour d'abord diviser les noirs, diluer et dégénérer et aller dire la race noire. Et deuxièmement, ça va créer les divisions à l'intérieur et puis ça va pousser les noirs à se mélanger naturellement, à se faire disparaître naturellement en pensant que les métis sont comme eux. Et voilà les nègres noirs et les métis, communément appelés les nègres fragiles, ils se victimisent du racisme. En même temps, ils se marient avec les gens qu'ils appellent les racistes. Voilà le problème qui est là. Je pense, vous devez comprendre bien cette connaissance. C'est la plus haute des connaissances qu'on a appliquées et que j'ai comprises en tant que savant. Les problèmes est là. Je ne vais pas aller plus loin par rapport à cette démarche, à cette approche, mais vous devez comprendre cela, que l'anthropologie physique et biologique a intérêt à être pensée au Congo et à Katiopa, que vous appelez Afrique noire. Il y a des approches ou des concepts que je voulais vous livrer. L'approche ou le concept de que j'appelle la mémoire génétique et la mémoire corporelle. La mémoire corporelle est le corollaire ou les résultats de la mémoire génétique. Hein? Voilà. Alors, comment, par exemple, comprendre que les Baluba ou les Bamileke ne sont pas des vrais Bantous, les véritables Noirs? Vous allez comprendre, c'est quand ils se mélangent avec les Mindele, c'est-à-dire les Blancs. Ils font les enfants qui sont différents que d'autres Congolais et d'autres Bantous. Ils font des enfants qui ont des gros nez, qui ont des longs nez et des oreilles. Ils sont très laids, une monstruosité. Hein? De la même manière, vous allez voir ce que vous appelez les Tutsis, les Éthiopiens, qui ont un taux de l'écodermie très élevé. Parce que le taux de l'écodermie chez les Baluba c'est de l'albinos et des métis. C'est pourquoi chez eux, chez les Baluba et les Mamileke du Cameroun, tous, ils font toujours, ils ont entre 55 à 65% de faire les enfants albinos ou des enfants qui sont comme blancs. Vous voyez? Chez les génocidaires et violeurs aussi, c'est la même chose. Hein? Alors, je vous pose une question. Qui d'entre vous peut accepter de faire les enfants comme Stromae?
Les Stromae que vous appelez les musiciens là en France. Regardez sa laideur, regardez sa morphologie. Regardez, c'est une monstruosité. Même une monstruosité, un animal peut chanter, peut danser. Et les gens vont rire, vont aller voir. Mais regarde cet individu. Est-ce que qui d'entre vous peut accepter de faire des enfants comme Stromae? Qui d'entre vous, dis-moi, des enfants qui sont laids, qui sont paresseux comme ça? Regarde, ne peut pas soulever même une brique. Voilà le problème qui est là. Donc, vous devez vous débarrasser de cette monstruosité. Vous devez y appliquer que je vous propose, empêchement ou barrière génétique. Ne vous mélangez pas avec ce type de gens. Vous pensez pourquoi ils viennent vous violer vos femmes? C'est pour déposer leurs désirs chez vous. Les Tutsis, ils se sont des paresseux, ils n'ont pas la force, même si ils se battent avec nous avec les armes. Ils ne savent pas se battre avec les armes. Vous devez le savoir d'abord. Les génocidaires de vélo Tutsis ne savent pas se battre avec les armes. Ils n'ont pas la force physique pour se battre avec nous. Donc, qu'est-ce qu'ils appliquent? Ils viennent se battre avec nous quand nous dormons. Ils violent nos femmes quand nous dormons. Ce qu'on appelle otage. Et otage. Est-ce qu'ils viennent se battre avec nous pendant la journée quand nous les voyons? Non. Parce qu'ils ont peur de nous. Ce sont des paresseux. Nous devons massacrer ces gens et les mettre hors de l'humanité. Bantou. Parce que, imaginez-vous, si les Peuls, qui sont les Kriwel, les Fulani, les Boko Haram. Boko Haram vient du mot Boko signifie violer et Haram signifie maudit. Les Boko Haram, ce sont des gens, sont des violeurs maudits qui sont des Peuls. Les Peuls aussi sont des métis arabo-musulmans. Alors, et les Tutsis qui sont aussi les Éthiopiens, les Tutsis qui sont aussi les judéo-chrétiens. Ce sont des peuples qui sont laids et qui sont utilisés comme des boucliers par la civilisation judéo-chrétienne et arabo-musulmane pour prendre les terres des Bantous et voler les richesses des Bantous et faire des enfants encore métis quand ils jouent. Hein? Voilà les problèmes. Donc, ces gens, nous devons mettre les barrières, ces gens, donc, ok, merci. Donc, nous devons mettre